Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler du film Noël chez les Muppets, réalisé en 1992 par le réalisateur Brian Hanson. Vianney, le synopsis ? Les Muppets revisitent l'incontournable conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Ebenezer Scrooge, un vieil avare aigri, est confronté aux fantômes de Noël passé, présent et futur, qui l'aident à retrouver l'esprit des fêtes. Le film est donc réalisé par Brian Hanson, le fils de Jim Henson, le créateur du Muppet Show. Brian Hanson a réalisé plusieurs films des Muppets. Il a réalisé également plusieurs épisodes de la série Farscape. En acteur, on a Michael Caine, donc un grand acteur britannique qui a une énorme carrière, que vous avez pu voir dans une grosse partie des films de Nolan. Sinon, qui a fait différentes choses, donc des classiques comme Le Limier, qui a fait beaucoup de classiques, qu'on met souvent dans des classiques de la littérature anglaise, de par son côté très britannique, comme il a fait par exemple Jack l'Éventreur, il a tourné dans Dr Jekyll, Mr Hyde. Il a une énorme carrière. Quel est le rapport avec Noël ? C'est plutôt simple. Dès l'introduction du film, on retrouve le personnage de Scrooge, qui est interprété par Michael Caine, et qui refuse à ses employés le fait de prendre un jour de congé pour Noël. Donc on voit immédiatement déjà le côté aigri et le côté ronchon de Michael Caine. Et on sait qu'au niveau temporalité, on se trouve à Noël. Donc oui, on est sur la reprise du classique de Dickens, à savoir que dans le film, on a en narrateur qui intervient et qui parle directement au public, le personnage de Gonzo, qui joue Charles Dickens, qui est Charles Dickens, et qui est accompagné de Rizzo le rat, qui sont deux personnages qui sont plutôt assez drôles dans le film, qui amènent pas mal d'humour et qui suivent un peu le spectateur sur toute l'histoire. Autre point, après, en dehors du fait que ce soit Noël, c'est quand même lié, on a une musique qui a été faite par Paul Williams. Alors c'est un compositeur assez important dans le cinéma, la télévision, dans le divertissement global américain. C'est un compositeur que vous avez pu voir, par exemple, qui a composé et que vous voyez comme acteur dans le film Phantom of the Paradise. Et là, du coup, c'est lui qui s'occupe de la musique et c'est lui qui a fait des chansons. Parce que, comme certains films de Noël, le film est ponctué de différentes chansons originales chantées par les différentes marionnettes, des chansons qui sont, je trouve, moi, plutôt pas mal et plutôt sympas, et que les enfants, à mon avis, aimeront aussi. Voilà, donc là, c'est aussi un point qui raccorde à Noël. Après, pourquoi voir le film ? Personnellement, c'est un film que je vois très régulièrement, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a chez les Muppets. J'aime beaucoup Un chant de Noël de Dickens. Donc du coup, c'est une nouvelle adaptation qui est assez originale, donc que je trouve bien. Et aussi parce qu'il y a Michael Caine et que Michael Caine s'en sort plutôt très bien dans le film, parce qu'il est quand même entouré que de marionnettes. Mais voilà, il tient très bien son rôle de personnage aigri et il a ce charisme aussi qui fait qu'il n'est pas perdu au milieu de cet ensemble de marionnettes. Ouais, le film est plutôt très bien foutu. Enfin, le fait déjà qu'il y ait un acteur humain, entre guillemets, entouré justement de personnages qui sont en fait des marionnettes, est très bien foutu, tout comme les décors, et effectivement la partie comédie musicale rentre plutôt bien en fait dans l'esprit du film et dans l'esprit de Noël. Alors à savoir que si vous connaissez les Muppets, vous allez être content de retrouver un peu les différents personnages que vous connaissez, qui là du coup font des personnages du roman de Dickens. Si vous connaissez pas les Muppets, c'est pas un problème non plus. Voilà, les personnages se placent, mais vous allez apprendre à les connaître plus ou moins. Mais en tout cas, ils sont bien, ils s'adaptent bien aux personnages du roman. Donc c'est aussi bien pour ceux qui aiment les Muppets que ceux qui ne les connaissent pas trop. On vous invite à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos, à liker la vidéo et n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film ou si vous avez envie de le regarder. Greg, je te dis à demain pour le prochain film. Salut! Baliverne. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.